Alors que les combats et les bombardements russes se poursuivent en Ukraine, une nouvelle session de pourparlers entre responsables des deux pays doit se tenir ce matin par vidéoconférence. Des avancées positives sont évoquées dans les deux camps, même si ces derniers jours, le conflit s'est étendu à l'ouest de l'Ukraine, aux portes de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque aux missiles de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. Au moins 35 soldats ukrainiens auraient été tués et 130 blessés. Plusieurs d'entre eux ont été transportés dans un hôpital proche de la base militaire. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne, où selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boutcha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays.